Bon, aujourd'hui, pour les jeunes, c'est hyper facile de faire des choix, pas vrai? Non! Ça marche! Bon, c'est vrai, avant, quand t'allais chercher un savon, bah c'était facile. Eh bonjour! Vous avez du savon s'il vous plaît? Ah! Savon de Marseille? Eh merci hein! Bon, d'ailleurs, c'était un peu trop facile. Vous auriez du dentifrice s'il vous plaît? Ah! Savon de Marseille? Non, en fait, beaucoup trop facile. Vous auriez une Nintendo 64 s'il vous plaît? Savon de Marseille? Mais aujourd'hui, c'est devenu carrément difficile de prendre un savon. Hey! Savon de Marseille? Et vous savez, dans la semaine, il y a un soir où la prise de décision devient cruciale. Je parle évidemment du samedi soir. Tu sais, ce fameux soir où tous tes potes t'invitent à plusieurs soirées et toi, au lieu de choisir, bah tu décides de toutes les faire. En fait, t'en fais aucune. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça... Oh, pardon, excusez-moi. Mais vous savez, le choix le plus dur que j'ai à faire dans ma vie de tous les jours, c'est quand le métro décide de tomber en panne. L'horreur. Ah non, moi j'attends pas ici. Souvent le soir, avant de me coucher, je suis en mode grande résolution, tu sais. Du genre... Demain je me lève à 7h, je vais courir, je prie 1h30 et après je me mets à bosser. Mais après, quand je me réveille le lendemain... Bon, des fois j'ai des potes. On a l'impression que pour eux, réussir l'examen qui va décider de tout l'avenir de toute leur vie, ou regarder le dernier épisode de Big Bang Theory, Big Bang Theory, et ben c'est le dilemme de leur vie. What? Your problem, man? C'est parti, je bosse, je bosse, je bosse. Quoi? Ça t'arrive jamais toi? Bon, réussir ses examens, certes, mais encore faut-il savoir quel métier on va faire. Et souvent, quand on parle à nos parents des métiers qu'on va faire, bon, ils veulent nous laisser libres dans le choix, tout ça, mais entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font vraiment, c'est pas forcément parallèle, quoi. Alors, fiston, tu veux faire quoi comme métier? Tu sais, papa, j'ai toujours rêvé d'être pompier. Oh bah super! D'ailleurs, je t'ai inscrit à une super école de charcuterie d'ailleurs. Oh bah d'ailleurs, voilà ton diplôme. Bah d'ailleurs, je te présente ton nouvel employeur. Alors, gamin? Un sou, c'est un sou, hein? Faut travailler. Il est génial, hein? J'ai fait une étude sur la façon de réagir devant un choix. Et j'ai remarqué qu'il y avait deux façons de réagir. Première façon de réagir, les personnes qui ont déjà tout choisi, tout planifié, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Veux-tu m'épouser? Alors, des petites conditions préalables. Donc, nous aurons 2 ans de fiançailles. Nous nous marierons en Bretagne Sud avec 4 enfants, 3 filles et un garçon. Ils s'appelleront Aurore, Agnès, Agathe et Marcel. Nous nous aimerons jusqu'à l'âge de 74 ans, où je mourrai d'un cancer du poumon parce que j'aurai trop fumé, et puis tu resteras veuf jusqu'à l'âge de 83 ans, où tu tomberas des escaliers. Donc veuillez signer en bas de chaque document, s'il vous plaît. Voilà. Et Là. cas numéro 2, il y en a, même pour choisir ce qu'ils vont manger à midi, c'est un choix cornélien. Ça. Mais ce genre de personnes, le jour où ils doivent prendre la décision de leur vie, ils font comment? Voulez-vous prendre Bénédicte comme épouse? Oui, oui. Ouais. Oui. En gros, c'est jamais facile de faire des choix. Mais si tu fais pas tes propres choix, c'est le monde et les autres qui choisiront pour toi. Oui.